Bonjour et bienvenue dans ce journal du 14 décembre 2024. Tout de suite, les grands titres. La BRB a célébré ses 60 ans d'existence au service de la nation hier le 13 décembre 2024. Lors de ces cérémonies, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a mis en garde les personnes qui créent le désordre économique. Et comme invité du journal, nous aurons Banimbe. Il est spécialiste en communication et information à l'UNESCO. Comme je venais de vous le dire dans les grands titres, la Banque de la République du Burundi a soufflé ses 60 bougies, 60 ans d'existence, de défis, mais aussi de combat pour la nation. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, qui avait rehaussé de sa présence les cérémonies de célébration de la journée, a mis en garde ceux qui créent le désordre économique. Suivez ce reportage de Donate Niwivugid. C'était le 13 décembre à Donatus Conference Center. Un symposium avait été organisé dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'existence de la Banque de la République du Burundi. Et dans son mot d'ouverture de ce symposium, Édouard Normand Bigendako, gouverneur de cette banque, a fait savoir que la banque est en train de moderniser la politique monétaire à travers une approche prospective basée sur des faits actuels et des anticipations des agents économiques avec comme objectif le ciblage de l'inflation. En outre, nous allons entamer très prochainement la modernisation des systèmes de paiement à travers la digitalisation de tout le système financier du Burundi, ce qui va assurer l'interopérabilité et interconnectivité de tous les systèmes de paiement mis en place par les banques, les microfinances et les compagnies de téléphonie mobile. Ce projet permettra d'avoir une identité financière numérique unique pour tous les usagers du système financier burundais et d'effectuer des paiements par carte avec terminaux de paiement électronique, même dans des régions sans connexion Internet. Pour arriver à tout cela, nous avons bien entendu décidé d'améliorer la gouvernance et le leadership de la Banque centrale en vue d'être un modèle de gouvernance pour les autres institutions du pays. La BRB a soufflé ses 60 bougies au moment où le pays souffre de manque de devises et d'augmentation des prix des denrées de première nécessité. Une situation qui prend source dans un désordre économique qui s'est installé à travers différentes crises qu'a traversé le pays, mais qui s'est accentué en 2015. Pour Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, c'est un combat économique qu'il est prêt à mener et à gagner à tout prix. murashaka muzana ayo mufise yose nanje nzozana ubwenge bwanje bwose n'ubuhinga bwanje bwose hako je ntsindwa ku kibazo cy'ubutunzi nzopfumapfa kandi napfa ntimuze mundirire kuko nije nzobana yahuye nemeye ku Rwanda sishobora kwemera désordre économique mu gihugu ndamuzabiki sishobora kuvyemera. Pour le président, il n'y a pas de pénurie des devises dans le pays. Ceux qui le disent ont d'autres visées. Murabona yuko ifaranga ry'Uburundi ryataye agaciro. Murabona amadolari akenye n'umwenda w'igihugu wo muri komine Gisagara hariya mu Cankuzo. Mu amadolari akenye cyane mu mbwira rya kampanye ntacyo ari nico bita guerre psychologique. Mwariko murategura ingene mugira musambure l'économie burundaise. Les devises liquides, je suis sûr ari muri iyo mihani wayo. Ya kampanye rero mushaka ni muyihagarike. Nta dolari zoja gusuma igitunguru ku isoko, nta dolari zoja kugura amateke ku isoko, mushaka iyo kampanye muyihagarike. Suite à ce désordre, certains commerçants ou producteurs créent une instabilité des prix en les fixant comme ils veulent en violation de la loi sur la fixation des prix. Ingene uno munsi umuntu avyuka inkoko n'ibihumbi 50 hirya yejo inkoko n'ibihumbi 20 yabikuye he
ko nzi yuko igiciro kingana na kudo production kugira uronke inkoko ishoka ubude pashi cangahe inyungu nangahe ibiciro bigaca biza ibyo byose kubera iki ya désordre économique yahera muri 2015 umwe wese asigaye ashinga ibiciro uko ashaka agurisha ashaka ivyo byose dutegerezwa kubigarukana ku murongo. Différentes personnalités des cadres des banques et en microfinance du Burundi étaient présentes à ce symposium. On aurait noté aussi la présence des délégations de la BCAO, des banques centrales de la Tanzanie, du Kenya, de l'Ouganda, du Malawi, de l'Angola, du Sud-Soudan ainsi que des partenaires privés. Merci à Donat Niwibugire. Depuis 2 ans, l'éboulement de terrain continue peu à peu sur la colline Kavumu. Quelques maisons se sont déjà écroulées et les habitants craignent que l'unique route favorisant la circulation sur cette colline soit détruite. Les détails avec Patrick Niyonkuru, Nestor Wegiruhiriwe et Jean-Claude. Ces creux sur la colline Kavumu menacent les habitants de ces lieux. Marie-Fidèle Niyongabo, propriétaire de son moulin fermé, a dû aller l'ouvrir ailleurs. Impamvu zatumye twimuka iki kimanga caraje kiza bukebuke no kuvuga hariho ikanevo zibiri imwe iri muri commune Mukaza niyi ihura na zone Muyira zahuriye hamwe no kuvuga rero zihurira muri iyo principal iragendera vunika bukebuka ko gakanevo kavunika buhoro buhoro gushika naho hageze ku rugero guno munsi duteba tugahunga kubera ko hagumye hanyiganga hakoroka buhoro buhoro. Na rero hajya harigeze kuba huzura muri irici bari bahujuje ivu iragera hejuru imvura iguye gatatu gusa ryaciye ritwagwa niko rero guca kibomoka gose kikasama ubu rero byatumye rero twimuka. Toutefois, les autorités locales ont écrit une lettre pour demander à l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat au bois en sigle de leur venir en aide, et cela il y a plus de 5 mois. Amaze kwimuka abahadandariza abashika babiri mugurabona hagati y'uyu monga Gasenyi urabona yuko hariho amazu atatu amaze kubomoka hakurya yaho urabona n'ayandi ukageramiwe. Ni ukuvuga ikimanga abadukuriye benshi barabizi kuko urabona yuko ari no kwibarabara urengana wese ategereza kuhaja. Ni ukuvuga ari wo bita Pascal Batazira Dawani nawe akaba afise umuhananga hakurya yaradufashije umukuru w'umutumba arandika ikete nawe uwo Pascal aradufasha kugira itware muri obuha mugabo nta nyinshi twashoboye kuba tworonka. Depuis 2 ans, l'écoulement continue petit à petit, surtout lorsqu'il pleut. Les pertes seraient énormes si rien n'est fait aujourd'hui. Uyu munsi twasaba leta n'abandi bose bafise ubushobozi bwo kudufasha bagakora iki kimanga kuko iri barabara riva muri zone muri commune Mukaza riza muri zone Muyira ryaciwe n'abanyagihugu ico coba ari igihombo kinini ya mu gihe twohomba rino barabara ryacu riduga muri zone Muyira ku mutumba Kavumu ricitse twoba tugize igihombo giteye ubwoba kuko nitwosubira kwiyunguruza aho urabona ko ari gisagara kininiya kandi natwe turahadandariza tuhacisha imizigo ego ricitse dukuri twaba duhombye igihombo kitari gito cyane kuko abana bacu niho baca bagiye ku mashure nitworohanga dusubira kuhaca urabona ko ari kimanga kinini gishobora gutwara iryo barabara mu kanya isasi. Vous saurez que cette route facilitant la circulation sur cette colline Kavumu résulte d'une initiative et des cotisations de la population y résidant. La colline Kavumu est composée de 5 sous-collines à savoir Kibuye, Gweza, Monembogo, Jimbi et Kibasu. Des réseaux sociaux aux médias classiques, les informations parviennent aux habitants de la capitale économique. Ceux qui ont été interviewés par BNP TV, sauf une seule de la communauté Batwa, nous ont confirmé qu'ils suivent souvent des informations et qu'ils les croient, même si ce n'est pas toujours le cas. Suivez ce micro-trottoir avec Patrick Niyonkuru. cyane cyane cye kuri telefone ku nyamakuru bimwe ndakunda kubiraba nka Jimbere magazine canke yaga dime turayizera hari igihe bihinduka gasanga ukavuga ati iyi nkuru sindayimva neza ukacirondera kukindi kinyamakuru karondeza karaba yuko kw'ikinyamakuru nabo baba bayivuze hari igihe uba wumva ko bishobora kuba bikurengeye kumva ko mengo ivyo bintu mengo sivyo
nk'akarorero ryari narigeze kumva yuko Assad ujya mu perezida wa Syria yuko bamuteye kudeta nk'icyo urumva ndakibonye kinyamakuru kimwe sindavuga ati reka ndabiko kende korere mu byo bintu ari byo. Twebwe nta makuru dukwirikirana kuko ntidufise aho twayakurikirana. Twebwe ibiba mu gihugu ntabyo tuzi kuko ntidufise aho tubyumviriza, nta maradiyo dufise, nta matelefone dufise, urumva ibiriko biraba mu gihugu twebwe nk'abatwa ntabyo tuzi. Twe amakuru dushaka gukurikirana nko ku rubuga rwa Facebook hariho bimwe bituryohera kandi abyishimi biraturyohera ku rubuga kuko nigo rugezweho nk'ubuye mu bihe bya none. Hariho menshi dukunda tubona ko ariyo n'ayandi benshi bashyira ku makomantere mugabo cyo nta kibazo kirekire. Hari igihe bishika ugasanga umuntu ashobora guhuguza mugabo kubona yuko atamfatira ababifise mugabo uravye nko urabona turavye nk'ubu buzima tubayemwo abanyagihugu n'abo bari muri leta canke abatari muri leta ubona ko ubuzima buzimvye, uravye nk'ibiciro vy'ifungurwa ubona ko ubuzima budateye bworohereza abanyagihugu. Tuyakurikirana kuri Radio FM cyangwa kuri Isanganiro, tuyakurikira saa moya y'umugoroba na saa moya y'igitondo na saa 3. Turayizera kuko amakuru yavuzeho tumenye biko biraba mu gihugu. Rimwe na rimwe turakurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi kisaswa Facebook, rimwe na rimwe YouTube no ku radio. Ku radio haca ku makuru batandukanye, twakurikirana amakuru ajanye n'ivya politike, amakuru ajanye no kugihugu cifashe ndetse no kw'abantu bifashe. Bivanye n'ibimwesha makuru bimwe hari hayo twizera nayo tubona kumenga hacarimo ibipfungu, ariko rimwe na rimwe dukwihanya amadiyo yizewe uza gusanga amakuru bavuga bien sûr ariyo. Ubu dufashe nk'iradiyo nkuru y'igihugu ariyo RTNB, Rema FM, Kazoza n'izindi. Hariho nk'amakuru usanga ari gutyoza ikintu kanaka, urumva nawe nk'ayo makuru ntushobora kuyizera kubera urabona yuko arimo gutyoza ikintu kanaka cyangwa umuntu kanaka. La désinformation a toujours des conséquences sérieuses et graves sur les consommateurs de l'information. C'est pour cette raison que les médias sont interpellés à faire attention et à scruter les informations qu'ils reçoivent et à réfléchir 2 fois avant de les relayer. Ce sont les propos de M. Banimbe, spécialiste en communication et information à l'UNESCO. Il est notre invité de ce soir, suivez-le. Le désordre informationnel. Et donc il y a différents types de désordre informationnel. Et le désordre informationnel, il est dû à quoi? Il est dû à la capacité de production de l'information qui est multipliée, notamment avec le développement des technologies de l'information et de la communication. Et dans le cas d'espèce de l'échange que nous avions aujourd'hui, c'était accéléré aussi par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que on a plus de moyens aujourd'hui de créer des contenus et de les diffuser. Ce qui fait que les gens qui reçoivent ont plus de contenu qu'ils reçoivent qu'avant. Et donc, le travail qui existait avant, qui concernait une collecte, un traitement et une diffusion un peu plus sérieuse de l'information, n'existe plus véritablement. Donc, du coup, les gens reçoivent. Et c'est ça qu'on appelle de manière générale le désordre informationnel. Et dans le désordre informationnel, donc, il y a différents types de désordre informationnel négatif, d'impact négatif, dans lequel la formule qui est la plus utilisée est la désinformation, qui renvoie de façon générale à de l'information qui a vraiment la forme de quelque chose de bien, c'est-à-dire d'exact, mais qui ne correspond pas à tous les critères des exactitudes de l'information. Ça peut être parce que on croit que c'est une information parce que la source
est une source qui semble être fiable, la forme est une forme qui est fiable, le canal par lequel l'information nous parvient semble être un canal qui est fiable, mais alors au fond, il y a que cette information, soit elle est totalement créée à des fins nocives, soit c'est qu'elle elle part d'une information vraie, mais elle a été détournée de l'information, de la réalité, à des fins personnelles, économiques, politiques et ainsi de suite. Soit alors c'est carrément une information que quelqu'un croit être juste et qu'il a envoyée alors qu'il n'a pas juste vérifié. Donc ça met le consommateur de l'information face à un contenu qui devient nocif pour lui. Donc les formes les plus dangereuses vont au discours de haine, à tout ce qui est non-respect de la dignité de la personne, les injures et autres formes de déformation de l'information. Le conseil que nous donnons en éducation aux médias, c'est de consommer critique. Donc de consommer l'information et les médias de manière critique et de cliquer à bon escient. Ça veut dire que toute information qu'on reçoit, et c'est ça le truc avec l'éducation aux médias, c'est de se dire que même si il y a tous les éléments d'apparence qui laissent croire que c'est une information, le recul qu'on a veut qu'on comprenne qu'il y a un risque que l'information soit biaisée. Et donc de prendre bien la peine de se rassurer que c'est pas un fruit du désordre informationnel, avant de la reconnaître comme étant vraie. Parce que comme je dis, c'est à partir de l'information qu'on prend des décisions. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai une information que je dis ok, désormais je vais faire comme ça, ou bien je vais faire autrement. Donc avant de considérer cette information comme étant vraie, c'est de prendre le recul nécessaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de cliquer à bon escient. Donc à bon escient, pourquoi? Parce que avec l'univers que nous avons aujourd'hui, c'est que à chaque fois que je clique, j'entre dans une... Vous savez, si je clique un lien, le lien m'amène dans le World Wide Web, donc dans cet univers mondial. Est-ce que j'entre dans quelque chose de sûr, de potable pour moi, de pas risquer pour moi? Donc je clique, abonner, je réfléchis. Maintenant, même pour diffuser, est-ce que je clique pour diffuser ce que je veux diffuser? Je suis sûr de ce que je diffuse, parce qu'une fois que j'ai diffusé, ça ne m'appartient plus, ça entre effectivement dans ce World Wide Web. Et comme on dit quelquefois, un battement d'aile de papillon dans une coin du monde peut créer un tsunami dans un autre. Donc effectivement, en cliquant pour partager, je peux ne pas prendre conscience de ce que je suis en train de faire, mais créer quelque chose de bien plus grave, plus loin. Donc c'est ça, consommer de l'information de manière critique, l'information et les médias de manière critique, et cliquer à bon escient. C'est le conseil qu'on peut donner.